et devront visionner attentivement 21 films pendant la durée du Festival de Cannes. Les jurés ont pour mission de départager les longs métrages de la compétition officielle afin de définir quel film recevra la prestigieuse Palme d'Or et les autres principaux prix. Cette année, Kirsten Dunst, Arnaud Desplechin, Vanessa Paradis font partie du jury. Aurélien Autonnet, est-ce qu'on sait comment ils ont été choisis? C'est un dosage très subtil. En fait, il y a un équilibre entre différents critères. Le premier, c'est la disponibilité de ces membres du jury. Le monde du cinéma est ainsi fait qu'il y a, pendant les dates du Festival de Cannes, des tournages et certaines personnalités ne sont tout simplement pas disponibles pour voir des films tous les jours sur la croisette. Le deuxième critère, c'est celui de l'équilibre entre les pays, les sexes, les générations. Et il s'agit de trouver une forme d'équilibre, c'est le mot. Et puis il faut éviter les conflits d'intérêts, s'assurer que aucune personne du jury ne soit impliquée de près ou de loin dans la fabrication d'un film sélectionné en compétition. Mais est-ce que ça c'est possible? Parce que c'est quand même un milieu très petit. C'est un milieu, comme on dit, assez consanguin. C'est d'ailleurs le sujet d'un des films en compétition à Cannes, Maloute, de Bruno Dumont, qui parle de la consanguinité à l'intérieur du petit milieu un peu bourgeois du cinéma français, de manière métaphorique. Mais oui, c'est un idéal, évidemment. On n'arrivera jamais à s'assurer que il y a une étanchéité totale entre la compétition et le jury. Cette année, par exemple, Mads Mikkelsen, qui fait partie du jury, connaît évidemment l'un des réalisateurs sélectionnés, son compatriote danois Nicolas Winding Refn, puisqu'ils ont tourné par le passé ensemble. De la même manière qu'Atayoun Shahabi, qui est productrice, distributrice iranienne, connaît Ashghar Farhadi, réalisateur iranien qui a été sélectionné. Et c'est pas un peu gênant, justement, surtout pour une distributrice qui pourrait peut-être directement impliquée après dans la suite du succès du film, d'avoir ce rôle-là? Elle a distribué et produit une grande partie du cinéma iranien et ce serait dommage de se priver aussi de ce talent-là, de la même manière qu'il pourrait être dommage pour le président et son délégué général de se priver de la présence d'un réalisateur aussi important. Et est-ce que ça donne le ton du festival? Est-ce qu'en voyant la sélection des jurys, on peut se dire « Ah tiens, ce sera plutôt tel type de film qui sera récompensé cette année » ou... Là, ce sont vraiment des pronostics amusants, mais comment dire, non, il est impossible évidemment de deviner à l'avance l'oracle qui sera rendu par un jury. Il serait très imprudent de deviner à l'avance cet oracle. Merci Aurélien Autonnet pour ces précisions. Et pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à consulter les pages du Monde et du Monde.fr. Bonne lecture.